Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette de cake marbré. Une recette très simple, facile à faire pour le goûter des enfants. Pour commencer ce cake marbré, nous allons tout d'abord blanchir les œufs et le sucre. Donc pour ça, j'ai déjà placé 5 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers et je vais placer 200 g de sucre. Nous allons mélanger grâce au batteur souple à vitesse 2. Dès que mon mélange est fait, je vais pouvoir rajouter ma crème entière liquide à 35% de matière grasse. Je vais en mettre 130 g, petit à petit. Dès que la crème est bien intégrée, je vais pouvoir rajouter ma farine. Donc la farine, je vais peser 190 g. Je vais ensuite donc mélanger délicatement ma préparation, puis à vitesse 1, puis dès que ce sera bien homogène, je pourrai rajouter ma levure chimique, un demi-sachet, mes 60 g de beurre fondu et un petit peu de vanille. Donc vitesse 1. Je peux rajouter mon demi-sachet de levure chimique. Puis mes 60 g de beurre fondu petit à petit. Puis ma cuillère de vanille. Je vais pouvoir maintenant diviser ma pâte en 2 parties et je laisserai la deuxième partie dans mon bol pour y rajouter 20 g de cacao. Je vais pouvoir placer environ la moitié de ma pâte dans une poche à douille. Je m'aide pour ça du bol de mon blender pour tenir la poche. Si vous voulez être méticuleux, vous pouvez peser votre pâte et mettre la moitié en fonction dans la poche, c'est possible. Donc j'ai mis environ la moitié, si on n'est pas au gramme près évidemment. Pour m'aider, je peux faire un nœud à ma poche. Je vais ensuite pouvoir ajouter mes 20 g de cacao dans ma cuve. Alors, préférez du cacao en poudre non sucré et bien amer de préférence. Après, vous faites aussi selon vos goûts. On peut aussi imaginer faire des cakes marbrés à d'autres goûts, avec de la pâte de pistache, avec du coulis de fruits rouges, avec des colorants, avec des arômes, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais là, je vous fais le cake marbré classique.
Et donc, soit vous mélangez un petit coup à la Maryse, soit à vitesse 1 au batteur souple. Bon, moi j'ai déjà mis mon batteur souple au lave-vaisselle. Donc, un petit coup à la Maryse et c'est très bien. Pour avoir une pâte bien chocolatée. Et je vais pouvoir ensuite la mettre dans ma deuxième poche à douille. Donc pas besoin de mettre de douille puisque ma poche va juste me servir de support pour bien faire mon marbrage. Après avoir graissé mon moule à cake, je vais pouvoir faire des bandes de pâte de couleurs différentes pour créer mes marbrures. Donc pour ça, je vais couper mes poches avec un petit trou. Je vais finir pour la gourmandise par quelques noisettes concassées sur le dessus. Et je vais pouvoir mettre le tout au four à 165 degrés pour une durée de 40 minutes à 1 heure. Comme d'habitude, n'hésitez pas à planter un couteau sec à l'intérieur de votre cake pour voir s'il ressort sec, c'est que votre gâteau est cuit. S'il ressort encore humide, c'est qu'il manque un peu de cuisson. N'hésitez pas donc à prolonger la cuisson pour un cake hyper moelleux et hyper bon. A tout à l'heure. Voilà, mon cake a bien cuit. Regardez comme il est magnifique. On a un beau marbrage, il est super moelleux. Des petites noisettes torréfiées sur le dessus. Je vous dis que pour le goûter, ça c'est top. N'hésitez pas, si vous souhaitez acheter les articles culinaires que j'ai utilisés, le Robot Cooking Chef Experience ou toute autre chose, à vous rendre sur le site Cook & Coffee, à placer le code Alice Cuisine en commentaire dans vos commandes pour une petite surprise supplémentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee, aux pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.